Gloire à notre Dieu. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu. Merci Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen, amen, amen. Amen, le Seigneur, chaque jeudi, 18h, on se trouve pendant quelques minutes d'exhortation et nous allons prier ensemble. Nous allons chanter, dire merci au Seigneur. Béni soient les noms, béni soient les noms, béni soient les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci, Papa, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu as été pour nous durant toute la journée. Merci pour tout ce que tu as fait pour chaque membre de ma famille. Merci pour le pain. Merci pour l'eau. Merci pour tout ce que tu as fait, Jésus. Nous sommes reconnaissants de te dire merci. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la puissance et la majesté, parce que nous savons qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu qui peut se comparer de toi. En dehors de toi, il n'y en a pas de Dieu qui peut s'égaler de toi. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons t'élever parce que tu es fidèle et juste. Nous voulons te dire parce que tu es bon, tu es merveilleux. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es incomparable, tu es insondable, tu es misérable. Aucun Dieu peut se comparer de toi. Aucun Dieu peut se mesurer de toi. Aucun Dieu qui est comme toi. Tu vis à jamais. Alléluia. Nous te disons merci. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci Jésus. Sois béni. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons pour ton amour, nous t'acclamons pour ta bonté, nous t'acclamons pour ta miséricorde au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Marc. Marc chapitre 5. Si nous sommes à la page, lisons ensemble Marc chapitre 5. Et nous lisons le verset, nous commençons par le verset 22 jusqu'au verset 24. Et puis nous sautons à 35 à 38. Lisons ensemble. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'aya aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens imposer lui les mains afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Oui, le souhait de tout le monde, que nous puissions avoir la vie. Cet homme qu'on appelait Jairus, malgré qu'il était considéré, malgré tous ses titres, il avait un problème. Et chacun de nous, nous avons des problèmes. Et nous avons besoin de Dieu. Et nous avons besoin de son secours. Jairus, malgré sa position sociale, il avait constaté que dans sa maison, il y avait un problème. Il a pris du courage. Il a décidé. Il a dit non. Il a fait un constat. Ce n'est que Jésus qui était capable de donner la solution ou d'intervenir dans sa famille. Chers frères et sœurs, nous devons, il y a des fois, prendre des décisions. Ayez du courage de s'approcher sur le trône de la grâce de Dieu, de demander un secours. Je ne sais pas ce que tu es tenté de vivre, mais Dieu connaît tes problèmes, Dieu connaît tes douleurs, Dieu connaît comment tu cries, comment tu fais des insomnies, comment tu ne dors pas bien. Tu es toujours découragé, tu es toujours pensif. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Tu te poses des questions. Le souhait de Jairus, c'était que sa fille puisse vivre. Notre souhait, que nous puissions avoir la vie dans tous les domaines de notre vie.
Et Jairus est venu vers Jésus. Et Jésus allait avec Jairus ensemble. La Bible dit que Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et les pressait. Oui, parce que Jésus guérissait les malades, les morts étaient ressuscités, les aveugles le voyaient, les sourds entendaient, et les gens voulaient réellement être à côté de Jésus. C'est le seul qui avait le pouvoir de changer des situations. Voilà pourquoi Jairus avait cette vision, il a pris cette décision louable pour que Dieu intervienne. Il est temps que tu prennes des décisions, de ne pas peur, enlever un peu tes titres. Le verset 35, comme il parlait encore, survirent de chez les chefs de la synagogue des gens qui diraient ta fille est morte, pourquoi importune davantage les maîtres? Mais Jésus, sans tenir compte des paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ce matin, le Seigneur te dit, ne crains pas, crois seulement. Je ne sais pas, tu as reçu quelle nouvelle. Jairus avait la bonne volonté, il avait commencé. Il s'est confié à Dieu. À des fois, tu t'es confié à Dieu. Tu as commencé les études, au milieu des études, ou bien tu as fini. C'est le problème de mariage. Tu es au milieu des études, tu as un problème de finances. Tu es au niveau du mariage, au moment du mariage, il y a un problème de mariage, problème de finances pour honorer ton fiançailles. Tu as fini tes études, tu as un problème de travail. Tu travailles, tu as un problème de promotion. Tu as un problème de conception. Tu as un problème de santé. Tu as un problème de passeport. Tu as un problème avec ton chef. Tu n'arrives pas à avoir des promotions ou être promis quelque part. Parce que tu as reçu une mauvaise nouvelle. De la part des collaborateurs, de la part de tes parents, de la part des médecins, de la part... Tu as suivi ça à la télé, tu as suivi ça à la radio. Tu es démoralisé. Mais Jésus te dit, ne crains pas. Crois seulement et aie foi en Dieu. Je ne sais pas quelle est ta crainte ce matin, mais ne crains pas. Jésus qui est capable. Rien n'est impossible à lui. Et aie foi en Dieu. Même si tu te sens abandonné, mais il est capable de faire. Levez les mains vers le ciel. Seigneur, nous croyons. Tu as dit à cet homme de ne pas avoir peur, de croire. Seigneur, tu connais celle ou celui qui a écouté cette parole, qui a la peur d'échouer, la peur de mourir, la peur de quelque chose. C'est toi que nous nous confions. Ceux qui se confient à toi ne seront jamais dans la confusion. Seigneur, nous confions nos vies, nous confions nos familles, nous confions nos maisons, nous confions nos projets, nous confions. Je confie les jeunes célibataires, je confie les fiançailles, je confie les parents, je confie les étudiants, les élèves. Je te confie, oh Seigneur, les couples qui ont problème de conception. Je te confie les travailleurs qui ont des problèmes, papa, des promotions. Seigneur, je te confie, oh Seigneur, cet étudiant qui a besoin, vient de finir, qui a besoin de travailler. Oh, cet parent, il a un problème de conception, il a un problème de santé, il a un problème, papa. C'est les médecins déclaré cette maladie, c'est incurable. Seigneur notre Dieu, on a diagnostiqué que cette affaire de taré, il a des malformations. Papa, nous te confions à toi. Tu as dit à cet homme, ne crains pas à Jairus. Et donne-nous la foi, afin que nous puissions, enlève-nous la peur, enlève-nous le souci, enlève le découragement, et que nous puissions avoir confiance auprès de toi, parce que tu es capable. Bien-aimé, notre Dieu, il est capable de faire. Ayez foi en Dieu, n'aie pas peur, crois seulement. Même si tu as reçu des mauvaises nouvelles, venant de gauche et de droite, n'aie pas peur, crois à ce Dieu-là. Crois à ce Dieu-là, il est capable de faire. Que Dieu vous bénisse, ayez foi en Dieu. Amen, 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 amen.